L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Ce jeudi 9 janvier, Madame le sénateur de Lot-et-Garonne, Christine Bonfanti-Dossat, avait donné rendez-vous à la presse pour parler de derniers secours. Donc Christine Bonfanti-Dossat, bonjour. Pourquoi avoir convoqué la presse justement pour nous parler de derniers secours ? Oui, bonjour. Bien, parce que pour moi c'est un sujet important. Nous vivons aujourd'hui avec cette loi sur la fin de vie qui depuis 2 ans est un peu l'arlésienne, mais qui va arriver. Et je considère qu'aujourd'hui, le grand public est peu informé sur ce sujet-là. Et avant de pouvoir prendre une nouvelle loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, il faut que le grand public soit informé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Madame Renard est venue me voir, j'ai accueilli ce projet vraiment d'une manière très positive. Et j'ai voulu qu'aujourd'hui, par votre intermédiaire, par les radios, les médias, le grand public soit au courant qu'il existe, au même titre que les premiers secours, les derniers secours, qui sont effectivement très importants, et nous en parlerons tout à l'heure. La fin de vie, c'est un sujet auquel vous avez été sensibilisé, ne serait-ce que par votre carrière professionnelle, mais aussi par votre carrière politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, j'ai été pendant plus de 35 ans infirmière libérale et j'ai donc accompagné de nombreuses personnes en fin de vie. Ce sont des expériences humaines très très riches dont je garde un souvenir très prégnant dans mon cœur. Et en tant que sénateur, j'ai fait avec 2 de mes collègues un rapport et sur les soins palliatifs et sur la fin de vie. Donc effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je voudrais essayer d'apporter peut-être un peu plus d'humanité sur cette loi euthanasie et suicide assisté. Quel est justement l'avenir de cette loi ? Cette loi va enfin avancer en 2025 ? Alors, je n'ai pas ma boule de cristal, je ne pourrais pas vous répondre. J'accepte l'augure que effectivement cette année verra cette loi au Parlement. Elle avait débuté à l'Assemblée nationale pendant 15 jours et puis elle a été interrompue par la dissolution. Donc on dit qu'on va remettre cette loi au goût du jour, d'abord à l'Assemblée nationale où les travaux seront repris à l'endroit où ils ont été arrêtés. Elle viendra encore après, à la suite au Sénat, mais donc au fond ce qui est une bonne chose, mais on ne sait pas quand. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va maintenant donner la parole donc aux 2 formateurs de derniers secours. Je suis maintenant en compagnie de Catherine Renard, qui est la pilote du projet Derniers Secours en France. On ne l'a pas présenté clairement. Qu'est-ce que c'est Derniers Secours ? Derniers Secours est une formation citoyenne gratuite pour monsieur et madame tout le monde, où on apprend qu'est-ce que c'est que la fin de vie, comment ça se passe, et surtout, on apprend tout ce que chaque citoyen peut faire pour son proche, qu'il soit à domicile ou à l'hôpital, en dehors du médical. Bien sûr qu'il faut un peu de médical, mais sachez que la prise en charge d'une personne en fin de vie est faite 95% par la famille, les proches, les collègues, les voisins, les amis, et 5% seulement par le corps médical, parce qu'il n'y a pas, vous n'aurez pas 24 heures sur 24 quelqu'un de médical qui va prendre votre proche en charge. Alors justement, il y a aussi avec nous le docteur Jérôme Descargues, qui est chirurgien, gynécologue et cancérologue et aussi formateur à Derniers Secours. Est-ce qu'on peut avoir une réalité sur justement ce que c'est les soins en fin de vie actuellement en France ? Alors les soins en fin de vie en France sont difficiles à prendre en charge. Tout d'abord à domicile parce qu'il y a beaucoup de déserts médicaux et donc il y a beaucoup de patients qui malheureusement n'ont plus la chance d'avoir un médecin traitant. Et puis si on s'intéresse plus spécifiquement aux soins palliatifs, alors tout le monde n'a pas besoin des soins palliatifs, mais on peut avoir besoin de ce type de prise en charge. Malheureusement, malgré la loi Leonetti qui rendait obligatoire l'offre de soins palliatifs sur tout le territoire, il y a encore 26 départements qui ne bénéficient pas d'unités de soins palliatifs. Nous, dans le Lot-et-Garonne, on a la chance d'avoir une unité de soins palliatifs au centre hospitalier d'Agen, d'avoir une unité de médecine de soins palliatifs ambulatoires qui vont voir les gens à domicile. Donc, on est relativement bien doté dans notre département. Et comme disait Catherine, c'est une offre médicale, mais l'offre médicale, c'est que 5% de la prise en charge. Et on a besoin, et c'est indispensable, mais même nous, en tant que professionnels de santé, de la participation de tous les citoyens qui sont un élément primordial dans la qualité de cette fin de vie. Est-ce qu'il y a justement
Un tabou à briser aussi. Est-ce que cette formation permet d'ouvrir un peu les portes sur ce sujet de la fin de vie qui, tant qu'on n'est pas concerné, on met ça de côté. Est-ce que cette formation, justement, ça permet de prendre les devants aussi ? Complètement. La mort, on la voit tous les jours, dans les journaux, à la télévision, dans les émissions. Ça se tire dessus de partout et c'est un peu devenu banal de ce côté-là. Mais dès qu'elle se rapproche et qu'on est concerné personnellement, là, on fuit. On n'ose pas se dire les vraies choses. Il y a un tabou, comme vous dites, oui, effectivement. Et Dernier Secours contribue à remettre ce sujet sans dramatiser absolument, mais il faut s'en parler. Un grand professeur suisse de soins palliatifs, Juan Domenico Baroggio, disait se parler, se parler, se parler. Et oser entamer le sujet, et après, on se sent tellement mieux. J'ai une jeune femme qui est en train de perdre sa maman, et qui disait, ma maman, elle m'a dit qu'elle avait tout écrit, ses directives, mais la jeune fille n'a pas osé lui dire, dis-moi où sont ces documents que je puisse, il y a quelque temps, et là la maman est vraiment en fin de vie et elle n'ose plus lui reposer la question. Il y a plein de choses comme ça qui sont très dommages parce qu'on se rend compte que quand on aborde le sujet avec gentillesse, délicatesse évidemment, qu'est-ce que ça fait du bien, aussi bien à la personne qui va mourir qu'à la personne qui est proche. Cette formation aussi, c'est peut-être permettre d'éviter aussi de culpabiliser et de regretter d'avoir pas forcément bien fait, de ne pas savoir si on s'y est bien pris. Ah mais complètement. C'est ce qu'on a en témoignage dans les formations justement. Si j'avais su, on aurait un peu plus parlé. Si j'avais su, parce que je savais pas du tout où elle voulait être enterrée. Des choses pratico-pratiques. Et parlons-en tant qu'on est en bonne santé. Comme il est dit, c'est pas de parler de la mort qui va vous faire mourir. Et c'est très très important d'avoir ces éléments avant que la fin s'approche et où il est de plus en plus peut-être délicat d'aborder le sujet quand la personne est aux portes de la mort. Ça, c'est sûr que... Alors parlons concrètement de cette formation. Déjà, comment est-ce qu'on peut suivre cette formation ? C'est une formation pratique qui se fait préférentiellement en présentiel, mais qui peut aussi se faire sur Zoom. Il y a un site internet, il suffit de taper dans votre navigateur préféré Dernier Secours, tout simplement. Vous serez dirigé vers le site Dernier Secours où sont mis en ligne toutes les formations proposées. Dans le Lot-et-Garonne, à Agen, l'année dernière, on a fait 3 formations sur Agen, une sur Villeneuve-sur-Lot. Précédemment, il y en avait une qui avait été faite à Marmande. Cette année, on prévoit de faire une autre formation encore à Agen, une autre à Marmande et sûrement à Nérac aussi. On va bientôt fixer les dates. Donc, c'est des formations qui se font sur des petits groupes de 15 qui permettent des échanges qui sont souvent très riches parce que justement, on échange avec des personnes qui nous sont étrangères et du coup, on n'a pas la charge affective qui des fois nous bloque et on n'arrive pas trop à parler des sujets difficiles avec nos proches, nos amis. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on peut aborder le sujet assez facilement avec des inconnus et ça nous aide à éventuellement évoquer le sujet avec ses proches. Cette formation est toujours suivie de la même manière. Il y a 4 grands thèmes dans cette formation qui durent sur une durée quand même assez courte. Oui, la durée de la formation en présentiel la plus commune, c'est 6h, 6h30, donc de 10h à 16h30, avec une coupure au milieu d'1 heure où on fait un peu auberge espagnole. Généralement, chacun doit amener son petit... Voilà, mais souvent, il y a des cakes pour tout le monde, il y a des tartes pour tout le monde, parce que les gens sont très généreux. Donc, on aborde 4 thèmes. Le premier thème, la mort fait partie de la vie. C'est un peu banal de dire ça, mais comme j'ai dit, quand on y est vraiment confronté, là, on se rend compte que là, il faut y aller, il faut en parler. Ensuite, anticiper et se préparer, en parler d'avance, échanger. La personne de confiance, c'est quoi ? Les directives anticipées, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Voilà, expliquer encore et encore en quoi ça consiste et l'importance que ça revêt. Ensuite, on aborde certains symptômes qui peuvent être un peu dramatiques, un peu choquants pour les familles. La respiration qui ralentit, l'agonie, c'est quoi ? Toutes les contrariétés physiques aussi qui arrivent en fin de vie sur
quelque chose qui va être un peu, mais la constipation, comment reconnaître, et puis qui est très importante aussi en fin de vie, avec certains médicaments qui peuvent provoquer des problèmes de ce côté-là. Ensuite, soulager les souffrances, on parle des 2 médicaments les plus importants et usuels que sont la morphine et le midazolam. C'est quoi? Ça sert à quoi? Et pourquoi? Et ma maman, ils lui ont fait une piqûre de morphine et dans l'heure d'après, elle est décédée. On explique que c'est pas la piqûre qu'on lui a fait pour soulager les douleurs. La morphine est un fabuleux médicament pour soulager les douleurs. C'est pas ça qui fait mourir les personnes. C'est le lâcher prise. Quand on ne souffre plus, on ne s'accroche plus comme on peut s'accrocher tant qu'on est dans la souffrance. Donc il y a plein d'explications comme ça. Il y a aussi toute une vignette d'explications sur le massage des bras, le massage des pieds, la musique douce à écouter ensemble, le choix de la personne qui choisit la musique qu'elle veut écouter, les histoires à se raconter, les albums de famille à feuilleter. Enfin voilà, on donne des exemples. Les participants donnent aussi leurs propres exemples, ce qui est très riche pour tout le groupe. Et puis le dernier module va être sur le dernier moment, l'adieu, dire adieu, comment on dit adieu, et tout ce qui se passe, le moment de la mort, l'après-mort, et tout ce qu'on doit mettre en place, et tout ce qui existe, les entraides, les groupes d'entraide, les cafés deuil maintenant qui se répandent de plus en plus en France. Et donc, je ne l'ai pas dit à vos collègues, mais les participants repartent avec des documents sur ce qui existe, des plateformes qui existent, et on leur envoie aussi par Internet toute une liste de choses qui existent. Bien souvent, les participants disent « mais je savais pas qu'on pouvait avoir accès à ça ». Enfin, il y a beaucoup de choses qui existent quand même en France et les gens ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas cherché trop à savoir ce qui avait de possible autour de ça. Mais c'est important de l'avoir, j'ai envie de dire, sous le coude et de pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Ou même de conseiller, du coup aussi. On peut conseiller aussi à un de nos proches qui est confronté à cette situation. Juste, est-ce qu'il y a un profil type de ces personnes qui jusqu'ici ont suivi la formation? Vous avez dit, c'était monsieur et madame tout le monde, et on le redit, cette formation est accessible à tout le monde et elle est gratuite. Jusqu'ici, est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà été confrontées à une personne en fin de vie, ou est-ce qu'il y a un profil jusqu'ici qui s'est dessiné? Je voulais juste rajouter sur la formation, c'est une formation qui est toujours animée par un binôme, toujours à la fois un bénévole qui a une expérience ou une compétence dans le palliatif ou dans le soin de vie, et un soignant pour avoir les deux approches. C'est ce qui fait la richesse des échanges pour pouvoir répondre à toutes les demandes. La plupart des gens qui répondent à l'invitation sont des gens souvent qui ont déjà été confrontés à cette problématique et qui se sont retrouvés mal à l'aise en disant voilà, j'ai été confronté à la fin de vie d'un de mes proches, d'un voisin, d'un collègue, et en fait je savais pas tellement quoi faire et je savais pas ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pas bien, mais on peut aussi avoir des gens qui sont dans la situation. Je me rappelle la dernière formation, il y a un monsieur qui est venu et en fin de compte il nous a expliqué que c'était sa femme qui était en fin de vie qui lui a proposé de venir, et donc il est venu faire sa formation, et je dois dire qu'il était assez content du retour, et je pense qu'il s'est senti plus léger pour retourner accompagner sa femme qui lui avait proposé quand même, c'est quand même une démarche un peu particulière. On a malheureusement 80% de femmes, la parité n'est vraiment pas présente, mais bon, il y a souvent des gens un petit peu plus âgés qui ne représentent pas complètement la population, mais on espère bien pouvoir offrir cette formation à tout le monde, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les moins jeunes. C'est vraiment une formation citoyenne pour tout le monde. Que vous proposez aussi pourquoi pas aussi au sein d'une entreprise, au sein d'associations sportives et autres. Vous proposez vraiment ouvert à tous, et même dans des endroits privés pour des groupes privés, c'est bien ça? Il suffit de nous solliciter par l'intermédiaire du site, et en fin de compte, nous on peut être, à partir du moment réunissez un groupe de 15 personnes et on vient. On peut pas vous dire plus simple. On mobilisera 2 bénévoles et puis on se mettra à disposition. Donc les formations, ça se fait plutôt sur la journée, mais on peut aussi les décaler pour des raisons de contrainte. On peut les faire sur la fin d'après-midi jusqu'à 22h pour moins bloquer les gens. Ça peut être aussi un samedi si c'est un week-end. On est vraiment à disposition. Notre but, c'est de diffuser un maximum l'information. Et pour terminer, Catherine Renard, est-ce que Dernier Secours a aussi besoin
de bénévoles, d'autres personnes pour rejoindre le groupe de bénévoles? Oui, tout à fait. On est toujours en recherche de formateurs. Alors là, on atteint les 200 formateurs sur la France, qui est génial en 2 ans. Il faut dire que tous ces formateurs, les bénévoles sont bénévoles, mais les autres soignants et psychologues interviennent bénévolement sur du temps bénévole. Donc c'est remarquable d'avoir déjà eu tous ces gens-là. Mais même un médecin traitant, une infirmière libérale avec une belle expérience de suivi de patients jusqu'à la fin de vie peuvent être formateurs. Voilà. Donc ils nous contactent. Il y a un numéro de téléphone sur le site qui va les faire joindre notre chef de projet Clémentine, qui pourra nous diriger les personnes qui pourraient avoir l'idée de devenir formateurs. Et quand on est formateur, on s'engage à faire minimum 2 sessions par an, parce qu'on ne veut pas trop accabler les gens qui nous donnent déjà de leur temps, donc c'est pas non plus trop contraignant. Généralement, on a plutôt des retours. Ah bon, 2 par an, oui, ça me plaît bien et je veux bien participer. C'est un beau projet auquel participer, vraiment. Et les participants, à la fin, on leur annonce qu'ils sont désormais des Last Aiders, puisque on fait désormais partie de la grande chaîne de tous les participants dans le monde, dans les 23 pays qui participent à Dernier Secours. Et en France, j'aimerais constituer un groupe, garder lien peut-être par un groupe WhatsApp ou autre. J'ai eu une personne qui m'a contacté dernièrement, qui a suivi la formation en octobre dernier par Zoom et qui se trouve vraiment actuellement au bout du bout avec sa maman en situation de vraiment fin de vie. Et elle avait besoin d'aide et elle m'a recontacté. J'ai pu la mettre en contact avec des soignants autour d'elle, avec des bénévoles autour d'elle et c'est précieux aussi, et je laisse toujours mon contact, que ça soit mon email, mon téléphone, que les gens ils n'abusent pas, j'ai pas plein, mais au cas où, je pense que c'est très rassurant de savoir qui appeler. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Catherine Renard. Donc, je le rappelle, vous êtes pilote du projet Dernier Secours en France. Merci aussi docteur Jérôme Descargues. Donc, vous êtes chirurgien, gynécologue et cancérologue et formateur Dernier Secours. Et puis, merci aussi à Madame le sénateur de Lot-et-Garonne, Christine Bonfanti d'Ossa. Et puis on le rappelle donc à nos auditeurs, Dernier Secours, c'est simple, il suffit de le taper sur votre moteur de recherche internet et vous retrouverez toutes les informations. C'était l'invité du jour, présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.